Être disposé à écouter ne signifie pas être disposé à comprendre. Dans la majorité des rencontres, les êtres ne viennent pas avec l'intention de comprendre, mais prédisposés à exprimer leur personnalité, poursuivant ainsi l'interprétation de leur rôle. Une graine, dans une orange, sur un oranger, dans la cour d'un quartier, dans une ville, dans un État, dans un pays, sur un continent, sur une planète, dans une galaxie d'un univers, est-ce encore seulement une graine? Le regard est déterminant dans l'imposition, l'expansion, et la réduction des limites pour la composition des choses. Celles-ci sont formées par la perception de l'assemblage d'autres choses. Tout semble provenir de la graine, mais ce n'est pas à partir d'elle que la création s'accomplit. La graine n'est qu'une explication qui rassure, offrant une réponse apparente sur l'origine des choses. Cependant, c'est l'ensemble du regard qui donne existence à toute chose. Toute chose existe, dans la perception de celui qui l'observe. L'être, en occupant un lieu, est immergé dans ce que sa perception lui révèle. En modifiant cette perception, il transforme l'espace qu'il habite, et même, altère ce qui semble être l'essence de chaque chose. Tout, dans sa totalité, résulte de la limite que l'être impose à sa propre perception. Ce qui l'asservit ou le libère, est le pouvoir qu'il exerce sur ce regard. C'est cela qui fait de lui le maître de lui-même, et de l'univers qu'il construit. L'usage d'éléments hallucinogènes affecte directement la perception de l'être, modifiant son état sans aucun contrôle. Les chamans, ainsi appelés, avaient, et ont encore, pour objectif de contrôler les éléments hallucinogènes, en recherchant la dose juste qui, appliquée au moment opportun, permet de déplacer la perception, avec un certain niveau de contrôle. Le résultat final de cette technique ne sera jamais la maîtrise de l'être sur lui-même. C'est pourquoi les chamans l'appellent « chemin ». Le danger de ce chemin réside dans le fait que, au lieu de libérer l'être, ils le rendent dépendant de lui. Il est difficile de percevoir que l'être utilise des mécanismes créés pour comprendre la création, la soumettre et trouver une porte de sortie. Pourtant, en recourant au mécanisme même de la création, il s'y soumet, même de manière subtile. La véritable sortie se trouve à l'intérieur de l'être lui-même, et jamais dans un élément extérieur provoquant des hallucinations. Ces éléments ne font qu'augmenter la dépendance envers la création, rendant encore plus flous les concepts de réalité. Que l'être comprenne pleinement l'enseignement selon lequel dormir guérit. Que l'être ait la compréhension parfaite que celui qui dit « le royaume est à l'intérieur, et non à l'extérieur », assume le nom le plus commun qui soit pour rester caché en chacun, même lorsque sa personnalité est exaltée par l'ignorance.